Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser à la petite rota aucune. Alors bon, comme d'habitude, bien sûr, je fais toujours au dernier moment, fin de semaine, parce que milieu de la semaine, soit je peux pas, soit j'ai un peu la flemme. Du coup je le fais juste, voilà, donc je fais fin de semaine et comme ça, je peux faire en même temps la rota d'après. Voilà, donc du coup là s'il y a tueur Shinigami c'est totalement normal, mais du coup c'est pour la rota aucune. Résistance bleue, oui. Oui, c'était la CAC, oui, non, résistance bleue. Du coup, moi, ce que j'ai joué, donc c'était ma team en fait classique un peu. Donc je jouais déjà cette team pour la rota aucune normale, parce que du coup, j'avais que ces trois persos qui sont déjà attaque rouge. Du coup, c'est ma team de base. Alors, du coup, on se retrouve avec le petit Lunar, le White Ichigo et le Ukura des 3 ans. Alors, sur cette rota, donc vous verrez le screen à peu près, j'ai dû faire sur le rec, pardon, j'ai réussi à taper quasiment un 52, donc quasiment. C'était mon record, en vrai, il s'est passé une spé incroyable et il est passé nickel. J'ai testé une nouvelle méthode et ça marchait beaucoup mieux, alors que d'habitude je faisais à peu près 50. À peu près 50, donc en vrai déjà j'étais content de faire un temps avec, parce que vous allez voir pourquoi. Mais voilà, donc c'était mon meilleur temps que j'ai fait sur le rec que vous allez voir après. Alors du coup, au niveau des personnages, alors le Lunar déjà, du coup il est FT, bien sûr FT T20, donc il a le 502 SP, donc oui voilà, il a le 502 SP. On se retrouve du coup avec le set de T, le corps céleste et la vignette. Alors le set de T, je l'ai enfin eu, bon ça fait un petit moment quand même, mais je crois que quand j'avais fait le showcase du Lunar, je n'avais peut-être pas le set de T, j'ai un doute. Ou peut-être que si, mais je ne crois pas. Et du coup, enfin, je l'ai, donc c'est vrai que ça aide quand même, c'est plutôt cool. Du coup, bah, comme d'habitude, hein, bien sûr, donc la vignette, parce que c'est le meilleur. Le corps CS pour l'aspect, parce qu'il faut une spé rapide, comme ça, hop, ça clean instant. Et au niveau des links, alors au niveau des links, je pense que j'ai le meilleur. Alors, le meilleur dans le sens où en link perf, après, ils sont pas tous FT, enfin, ils sont pas tous P5. Du coup, on retrouve le Renji qui a 30% de perf. Le Grimjo qui a 25% de perf, qui est FT du coup avec le 502 SP. Donc lui, le Renji, du coup, je l'ai SP3, donc bien sûr, il est trans. Grimjo FT et bien sûr le Seikaizen que j'ai passé SP3 il y a pas longtemps, qui devrait. C'est le prochain qui va passer SP5 de toute manière, et qui bien sûr est aussi trans. Voilà, donc ça me donne quand même des belles stats sur un stuff comme ça. En vrai, 3895, c'est correct, surtout que ça dépend aussi des stats de base. En vrai, c'est plutôt cool. En T15, T20, bah du coup forcément comme d'habitude, hein, perfection break def, hein, faut faire le maximum de dégâts. Donc voilà, donc c'est surtout au niveau de l'aspect, faut que l'aspect ça aille vite et que ça clean. Donc voilà. Du coup, alors au niveau du white, ensuite, alors bon, le petit, alors il y a eu un petit problème, c'est que je me suis rendu compte après la rota que je l'avais SP2, je ne savais plus, je ne sais pas quand j'ai doublé son doublon, quand j'ai droppé son doublon, pardon. Mais je l'ai SP2 et je ne le savais pas, du coup je n'ai pas monté sa CCT et je regrette parce que je sais pas, je ne savais plus. Je sais plus où j'ai droppé son doublon et ça me fait un peu chier parce que du coup bah ça m'a un peu baisé. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave, ça aurait pas changé non plus, enfin si quand même ça aurait joué. Mais voilà, bon c'est un peu le seum mais on va dire que c'est pas grave. Au niveau des accès, du coup on se retrouve avec le Chapi, le Golden Chapi et bien sûr la vignette. Et en link, bon un peu classique. Ukitake, donc juste parce qu'il est trans, du coup même si c'est du 20%, c'est parce qu'il est trans. Le Zayel qui est SP5 avec le 500 d'attaque. Et le Tsukishima qui est SP5 avec le 500 d'attaque, donc qui est monstrueux, parce que 22 nat plus 16 de perf, c'est quand même pas mal. Et du coup, bon voilà, avec la CCT à 1, ça fait un peu chier. Et au niveau du coup des T15, T20, bah comme d'hab, hein, perfection, fléau désaffaibli, je ne joue pas résistance puisqu'il il arrive à pas se la taper. Enfin non, il a la résistance feu en fait. Donc il a la résistance de base, donc voilà, donc tout bénef. Du coup, le petit fléau en plus, c'est toujours mieux, c'est toujours 20 de stat prix, hein, c'est du 20%, donc il a 20% natif, donc ça monte à 40, donc en vrai c'est énorme. Donc voilà, donc tout ça, ça se prend. Et ensuite, le petit Ukura. Alors Ukura, vous allez voir, c'est un peu particulier comment je le joue, c'est que je suis obligé de le jouer comme ça. Alors du coup, bah déjà, je joue pilule, tasse et vignette, donc un peu classique. Hein. Et en link, du coup, je suis parti sur Ukitake qui est SP5 avec le 502 SP, donc qui est FT. Le Seikaizen qui est SP5 qui a le 250 si je dis pas de bêtises, n'a pas le 500. Et le Wonderwise. Alors pourquoi Wonderwise? C'est juste pour l'altération d'état, réduction de l'altération d'état. Parce que vu que je joue perf et que du coup, forcément, au niveau du coup du C15 T20, du coup il a la perfection, plus le fléau bien sûr.
Du coup, vu qu'il a la perfection, je voulais déjà rajouter perfection en ligne vu qu'ils ont des stats. Mais Link, du coup, je suis obligé de jouer Wonder White puisque sinon, forcément, il va se prendre le feu. Donc, c'est un peu casse-couille. Mais voilà, c'est mieux ça plutôt que jouer autre chose. J'ai déjà testé en jouant genre full dégâts, attaque puissante plutôt que perf. C'était moins bien, du coup, voilà. Donc, c'est quand même meilleur. Mais voilà, globalement, c'est ça. Donc en vrai, je suis un peu dégoûté parce que donc vous verrez du coup, je vais mettre le gameplay juste après. Je suis un peu dégoûté pour le white parce que du coup avec la CCT, en vrai on dirait peut-être pas comme ça, mais la CCT ça joue quand même pas mal. Surtout que sur la run là j'avais quasiment le 52, donc il a fait un petit dash en arrière. Le white ça fait un peu chier, il fallait qu'il donne un petit coup, il a fait un petit dash arrière, ça fait un peu chier. Mais voilà, donc je vais jouer au gameplay. Bon voilà, donc là normalement vous avez dû voir le gameplay. Alors en vrai je pense que je peux faire mieux, c'est juste que je sais pas, l'aspect était en vrai elle était vraiment bien. Mais je pense que juste là avec la CCT je pourrais peut-être taper un peu mieux. À voir, faut que je teste aussi d'autres teams. C'est vrai qu'en Killer Requin quand même c'est chaud. Mais en vrai je suis quand même content, hein. L'objectif de toute façon moi c'est juste sub 10 sur les rotas et après bon après c'est que du gain pas. Hein. Mais en vrai c'est déjà cool d'avoir presque tapé le 52. Donc voilà, donc sur ce, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!